L'artiste s'exprime, ladies and gentlemen, reçoit aujourd'hui un artiste, un DJ, un promoteur culturel. Il répond au nom de DJ Khalifa. Hey! Alors je souhaite la bienvenue, check ça. Comment tu vas? Allez, d'accord, super. Ça va DJ? Ça va bien. Ça se passe bien là? Ça va, tranquille. Et toi? On a beaucoup entendu parler de toi. Ah ouais? Pour cette raison, oui, bien sûr, depuis le Blade, comme on dit. Okay. Pour cette raison que nous sommes déplacés donc de l'Afrique en Europe pour pouvoir donc te donner cette possibilité aussi de t'exprimer sur cette émission parce que nous avons, n'est-ce pas, comme objectif de mettre en lumière ce que font les jeunes Nigériens de la diaspora. Les artistes, bien sûr, qui s'expriment sur cette émission. Khalifa, on te souhaite la bienvenue sur cette émission. Nous allons bien sûr permettre à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de te cerner en quelques minutes. C'est la coutume. Normal. Super. Welcome. Merci beaucoup Dandy, merci. Comment tu vas toi? Ouais, moi je vais bien, Je vais bien. Super. Alors on va bien sûr parler, n'est-ce pas, de l'homme en question sur cette émission. Parlons de DJ Khalifa. DJ Khalifa, c'est un jeune Nigérian qui réside ici en Belgique. Donc je suis à Bruxelles. Okay. Et voilà. Et depuis en tout cas quelques années, on va dire, et je suis dans le métier de DJ et je m'en sors très bien. Je suis content. Et voilà. Super. On va parler bien sûr de ce métier de DJ. On va parler un peu de ton parcours, le parcours du combattant. Okay. Pour permettre bien sûr à tous qui t'ont kiffé, ou tous qui te kiffent présentement, ou tous qui vont te kiffer, n'est-ce pas, de saisir et de savoir comment est-ce que, n'est-ce pas, l'artiste a évolué. Soldat Sakado. Parlons de ton parcours. DJ Khalifa, c'est-à-dire que le métier DJ m'était arrivé, c'est quand j'étais à l'UNIF en fait, tu vois. Okay. Fin d'année, on devrait organiser une soirée. Pour te dire, on a tout calé, on a oublié le DJ. Wow. Je te dis, et donc voilà, à la dernière minute, il fallait trouver un DJ. Je prends mon téléphone, je regarde le répertoire. Okay. Je prends 2-3 contacts, je demande, il me faut un DJ, paf, on trouve un ami qui est venu, il a assuré. Le lendemain, c'était arrivé, je me suis dit, ça, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ça a commencé ici, donc, en Belgique? Ça a commencé en Belgique, oui. Super, c'était en quelle année? Okay. Ouais, mais ça fait déjà quelques années encore. Ça fait quelques années? Ouais. D'accord. On va parler de ce métier, non? De DJ. Qu'est-ce que c'est que le DJ? DJ, en fait, il y a beaucoup de définitions. C'est un disc joker? Disc joker, ça, c'est juste la définition du mot disque, c'est le D. Joker sur le J, DJ, okay. Voilà. Mais le DJ, il peut être plusieurs choses. Il y a DJ qui prend juste le micro, qui fait atalaku, comme on dit entre guillemets. Okay. Aussi, il y a le DJ qui mixe seulement. Okay. Il y a le DJ aussi qui fait les deux en même temps. D'accord. Est-ce qu'il y a des noms pour ces DJ? Est-ce que le DJ qui fait les deux, il a un autre nom? Ou bien est-ce que le DJ qui fait du atalaku seul, est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'on peut clarifier ces choses? Parce qu'on sait aussi qu'à Niamey, ça évolue. Hein. Il y a beaucoup de DJ à Niamey et partout aussi dans le monde. Oui, les gens puissent comprendre. Pour moi, les DJ qui font atalaku, c'est des animateurs en gros. Okay. Ils sont derrière, ils sont pas derrière les contrôleurs, ils sont pas derrière les platines, ils ont juste le micro, ils mettent l'ambiance dans la salle et tout, c'est juste ça. Pour moi, un DJ, c'est celui qui mixe et aussi qui prend le micro de temps en temps. Mais pour moi, le DJ, c'est celui qui mixe, qui contrôle en fait la foule, qui met les chansons. Personnellement, moi, j'ai ça comme définition pour un DJ. Mais c'est lui qui fait atalaku, qui se prénomme DJ aussi, il est DJ, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, pour moi, DJ, c'est celui qui est derrière les platines. Comment est-ce que tu as appris ce métier de DJ? Est-ce que tu veux nous parler de ta formation, de tes débuts, de comment est-ce que, quand même? Bien sûr, moi j'ai eu de la chance en fait d'être avec les grands ici à Bruxelles. Okay. Les grands DJ, Black Prince, DJ Chicks, DJ Oulare, beaucoup de grands DJ renommés en tout cas de Bruxelles qui m'ont beaucoup coaché et je suis aussi un petit peu autodidacte en gros, j'apprends aussi tout seul. Aujourd'hui avec YouTube et tout, tu peux prendre des tutoriels, tu regardes et tout. Et donc c'est ces grands-là qui m'ont coaché. Donc c'est-à-dire que je savais même pas mixer, je savais même pas faire grand-chose. Et je faisais déjà des grandes scènes en fait, parce que j'étais avec des grands qui fait des festivals et tout, hein, vraiment. Comment tu as créé cette connexion entre toi et ces grands, ou c'est déjà une connexion, une relation qui existait? Voilà, la connexion, ça se fait que voilà, une fois on se voit, on parle et tout. Ah petit, toi on voit que tu aimes bien, tu essaies de sortir du lot, voilà. Tu viens apprendre vite et voilà, tu nous suis où on va et tout. Viens, je t'apprends. Et puis la connexion, ça va là.
ça part de là. D'accord. On sait que ce métier n'est pas du tout une chose facile. Est-ce qu'on peut déjà avoir, n'est-ce pas, quelques difficultés que tu rencontres dans l'exercice de son métier? Parce qu'il faut télécharger, et bien sûr, des sons, il faut être actuel, et il faut suivre la tendance, comme on dit. Parlons de ça sur cette émission. Comment vous faites? C'est quoi la magie? En fait, il n'y a pas de magie. C'est juste, en fait, quand tu es DJ, il faut savoir qu'il y a différents niveaux de DJ. Ok. Si tu es un DJ débutant et que tu es là, tu peux télécharger tes sons sur Internet, YouTube ou un truc comme ça. Et il y a aussi des sites qui vendent de la musique. Ok, donc tu t'inscris et tu mets ta carte Visa ou quoi, peu importe, tu achètes aussi les sons. Okay. Donc la qualité, elle est différente aussi. Hein. Ah, d'accord. Ah oui. Tu peux avoir des chansons gratuites comme tu peux avoir des chansons où tu es obligé de t'abonner ou tu achètes, voilà. Okay. Moi, je suis encore au niveau où je me suis inscrit à un site où je peux acheter toutes les nouveautés qui sortent et on m'enregistre et directement je les reçois, mais je paye en même temps. Super. Ouais. Alors, quels sont les sons qui sont plus joués en boîte ici? Quels sont les sons qui marchent? Ouais, un petit peu tout. Hein. Actuellement, maintenant, on va dire c'est la Côte d'Ivoire. Okay. Je vais dire le Niger parce que j'essaie de l'imposer, on va dire encore. Ouais, on voit déjà. Voilà, le Nigeria. Okay. Le Nigeria aussi, un peu la France et puis les États-Unis. Khalifa. Yo. C'est quoi le secret? Comment est-ce que vous faites pour créer cette ambiance en boîte? Tu sais, c'est le feeling en fait quand tu es DJ. En tout cas, moi, je vais parler de moi. Quand tu es DJ et que tu es sur les platines, le feeling que tu regardes d'abord le public, quel genre de public tu as devant toi, et en fonction de ça, tu vas. C'est comme toi quand tu es sur scène, tu vois, parfois tu improvises et voilà. Ça fait comme ça. C'est la même chose en fait. Je ne peux pas te dire que si tu dois faire A plus B pour faire ça, non. Mais voilà, quand tu es derrière les platines, c'est vraiment, tu regardes le public réagit à ce que toi tu joues et ça va, c'est comme ça, ça vient tout seul. Mesdames et messieurs, nous allons aussi découvrir l'artiste dans ses œuvres, hein, parce que c'est aussi un peu ça. Ok, d'accord. Sur donc une scène, n'est-ce pas, d'un festival qui a été récemment organisé ici même au Luxembourg, organisé par donc la commune de Differdange. Ok, d'accord. Il a été l'invité de l'artiste Ali Masta. Alors on va le découvrir, mesdames et messieurs, sur la scène. DJ Khalifa, Karina, on kiffe et tout de suite la suite. DJ Khalifa, DJ Khalifa. L'ambiance, ça change un tout petit peu. C'est pas un peu la même chose comme en boîte. Ouais. Alors, parlons un tout petit peu, parle-nous un tout petit peu aussi de tes scènes, n'est-ce pas, avec des artistes sur scène et tout ça. Parce qu'on t'a vu aussi récemment au gala de la diaspora où tu as mis aussi l'ambiance. Oui. Tu accompagnes des artistes sur scène. Hola DJ, hola, hola. Hola DJ. Parlons un peu de ça. Comment c'est la même chose comme en boîte ou comment ça marche? En fait, non. Tout ce qui est festival et boîte, c'est pas la même chose vraiment, parce que c'est pas le même public. Hein. Okay. En boîte, tu vois, c'est d'abord, on va dire, c'est la nuit et les gens sont dans un autre mood. Or que festival, c'est plutôt en journée et fin de journée et c'est pas le même public. Et donc, tu es obligé de t'adapter aussi au public qui est devant toi. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Je vois bien ce que tu voilà, c'est comme ça. Mais c'est toujours la même chose. Tu regardes ton public, tu vois quel genre de public c'est et tu essaies de te diriger vers eux, en fait. Ouais, tout donc simplement. en fonction donc, du public, en fonction du client qui est en face. Comme exactement. Or qu'en boîte, on va dire c'est quasiment la même chose, mais pas du tout. En boîte, tu dois ambiancer les gens, et tu dois regarder quel genre de boîte tu es. Tu vois, tu peux aller dans un endroit où la boîte, c'est que des afros qui sont là. Donc, tu ne vas pas commencer à taper d'autres sons. Tu vois ce que je veux dire? Au festival, il y a tout le monde. Tu as des Africains, tu as des Européens, tu as des Américains, tu as tout en fait. Donc, tu es obligé de t'adapter et de mettre tout. Super. La deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Super. DJ Khalifa. Yo. Promoteur culturel. Oui. KLF Event.
cette deuxième partie de l'émission sera consacrée à l'acteur culturel que tu es. On voit déjà de la merveille, on voit ce que tu fais. Ah, merci. Tu fais venir des Nigériens du Niger, tu les fais produire ici en Belgique. Ok, d'accord. On te voit aussi, n'est-ce pas, sur des sons des Nigériens. On voit la promotion que tu fais des Nigériens. Il faut dire aussi qu'on te voit dans la production. Ok, d'accord. Tu produis des artistes nigériens, tu crées la connexion, la relation, tu essaies de créer des featuring. On va parler de tout ça avec KLF Event. KLF Event, mesdames et messieurs, parlons de ça sur cette émission. Eh bien, KLF Event, donc c'est juste. Quoi, KLF pour commencer? KLF, c'est le K de Khalifa, le L de Khalifa, et le F de Khalifa, tout simplement. KLF. Super. Événement, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est un label, oui. Ça a été cette structure 2009. J'ai commencé en fait 2009, mais légalement, ça fait déjà, ça va faire 5 ans, on va dire. Super. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu le contenu de KLF Event? Qu'est-ce que KLF est quand même de 2009 à aujourd'hui, n'est-ce pas, a fait de merveille? Oui, de 2009 à aujourd'hui, KLF, il a collaboré avec beaucoup de monde. Je vais commencer par nos artistes à nous. Je collaborais avec Ismo One, que je salue depuis les États-Unis. Ismo One depuis les États-Unis. Voilà. Saïda Gom, big up mon frère. Yo, collaborer avec les Honest que je produis, les artistes que je produis. Kangalala. Kangalala. Bien sûr. D'ailleurs, ils vont bientôt faire un retour aussi. Parle pas de tes projets. Ah. Bien vu. Et donc voilà, Swabib, j'ai fait des événements avec des grands artistes, Flavor, Mr. Léo, Ténor, Minx, Didi B. Donc, que tu as fait venir ici? Que je fais venir ici, oui. Ici en Belgique? Ici en Belgique, oui. Et je fais des événements à Bruxelles avec, Récemment, mesdames et messieurs, nous étions au Birmingham Palace. Timpaya XNT Milano. Ah ouais, on avait un animateur énorme. Ah non, un animateur qui était là juste, n'est-ce pas, pour Khalifa. Merci beaucoup. D'ailleurs, il était énorme parce qu'il a mis le feu et franchement, je te dis, j'ai eu que des retours, des bons retours. On va parler bien sûr de cet événement de taille, et bien sûr qui était le dernier événement que j'ai en mémoire, ok d'accord, qui aussi m'a permis de découvrir véritablement KLF Events. Ah ouais. Khalifa. Yo. On voit bien que tu fais beaucoup pour l'Afrique. En effet, merci. On voit aussi que de façon particulière, tu fais beaucoup pour le Niger. Merci. Tout à l'heure en coulisses, je t'entendais dire que tu viens de commencer. Ce n'est que le début du commencement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne cette force de croire à la musique nigérienne? Qu'est-ce qui te donne cette force de croire à nos artistes? En fait, tout simplement parce que je les connais. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec Ali Masta, par exemple, Ismo One, mes artistes que je produis, comme je disais tantôt, Honest. Et je sais que c'est des artistes, en fait, qui ont beaucoup de talent. C'est-à-dire que je sais que ces gens-là, j'arrive à les prendre, les mettre dans des festivals et je sais qu'ils vont mettre le feu. Et quand je vois, je prends un bête exemple, Didi B ou quoi, ok, Didi B, il fait des merveilles, je suis tout à fait d'accord, mais eux aussi sont capables. Donc, je dis, mais pourquoi pas essayer d'amener le drapeau nigérien sur des scènes vraiment internationales. Okay. Vraiment, que ça soit, on dit, ah ouais, lui, il est nigérien, c'est un artiste qui cartonne. Parce que c'est possible et on va le faire. C'est possible. Super. Quand je dis c'est le début, c'est parce que j'ai beaucoup de projets pour les artistes nigériens. Okay. Vraiment. Et voilà, si tout le monde, on va dire, collabore, pas tout le monde, si les gens avec qui je vais collaborer, si on arrive à faire quelque chose de bien, et je sais qu'on peut mettre la musique nigérienne vraiment très très haut. Alors je considère aujourd'hui que c'est le Niger qui nous regarde. Ouais. Je considère que les artistes nigériens nous suivent. Ouais. Alors est-ce qu'on peut déjà avoir un contact? Comment te saisir? Il faut passer par un circuit ou bien il y a une voie? Est-ce que l'artiste Khalifa est accessible?
Très accessible. Par même, quels très moyens même. est-ce qu'on peut passer pour être en contact avec Khalifa? Parce que je voudrais te donner cette visibilité. Merci. Je voudrais aussi donner de la chance, n'est-ce pas, à d'autres artistes qui nous regardent et qui nous observent. Oui. Pourquoi pas? Écoutez, pour me contacter, c'est très simple. Soit sur les réseaux sociaux, Ok, il y a sur KLF Event, ok. ou bien sur mes réseaux sociaux DJ Khalifa aussi. On peut me contacter, je réponds toujours. Toujours. Et sinon, sur mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone de KLF Event, on peut me rejoindre aussi et je réponds aussi toujours. Tu m'autorises à afficher ton numéro? Il n'y a pas de souci. Le numéro vas-y. s'affiche, mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen, prenez donc contact avec l'artiste DJ Khalifa. Alors, on va parler, n'est-ce pas, surtout de tes projets. C'est vrai que Ouais. tout à l'heure, je te disais de ne pas parler de tes projets. Ouais, mais vas-y. il faudrait qu'on en parle quand même. Je suis là. Il faudrait qu'on en parle pour permettre aussi ou donner une idée déjà de ce que l'artiste veut faire. Hein? Où est-ce que Ok. tu veux? Tu sais déjà d'où tu viens. Hein? Je sais Où est-ce très que bien. tu comptes aller, Ouais, Khalifa? ouais. Où est-ce que tu veux aller? Dis-moi. Parle-moi de tes projets. Mes projets, en fait, il y a beaucoup de projets. Beaucoup Ok. de projets. Beaucoup. Dans la J'ai musique, beaucoup dans la de projets. production? Dans la production, ouais. Franchement, j'aimerais bien arriver parce que quand je regarde la musique nigérienne, je vois des talents, des jeunes, vraiment, qui sortent des titres, des sons, et que je vois que c'est bien, avec un peu d'encadrement, ils vont arriver à faire des choses énormes. Ok. Et donc, j'aimerais bien produire plus d'artistes nigériens, on va dire. Mais c'est bon, je peux produire des gens ici, il n'y a pas de souci, je veux dire. Mais comme moi, mon objectif, mon but, c'est vraiment la musique nigérienne. Ok, donc produire les artistes et aussi arriver à faire, comment on appelle ça, des événements, rien que pour les Nigériens. C'est-à-dire à chaque fois que je fais un événement, que ce soit un artiste nigérien qui vient du Niger jusqu'ici pour prester. Pourquoi? C'est lui donner la chance de découvrir l'Europe, aussi de lui donner la chance que les Européens, les Bruxellois ou peu importe, écoutent aussi sa musique. Tout à fait. Ouais. Vendre l'artiste en quelque sorte. Exactement. On va pas se casser les choses sur cette émission. Let's go. Ok, d'accord. On sait que c'est pas du tout chose facile. Hein, quand aujourd'hui tu organises un concert, j'ai vu récemment, ok, si c'est un artiste international, facile, la mobilisation. Mais si c'est un artiste nigérien, tu as tous les problèmes du monde. Est-ce que tu as un message particulier à l'endroit de la diaspora nigérienne qui regarde cette émission pour que dîner artiste nigérien faut go kawala, pour que barakul bar autour amanto barim kaga katigo ku waga kobi gayo zaine pirit kala fefen go tay fote brugim ga palace wala go fote Italie wala go fote États-Unis borem fata sanni faut quel serait ton mot sanni faut no gonda Niger comment ce qu'on appelle diaspora boré. Soutenir. Considérer ton artiste comme ton propre frère. Considérer ton artiste nigérien comme ton voisin qui habite vraiment à côté de toi. Okay. Le prendre vraiment, ne vois pas que tu n'es pas artiste. Donc l'artiste, regarde quand Ali Masta vient ici, il vient jouer. Il y a les Nigériens qui me disent, ah, Ali Masta il est là, on va venir. Ça me fait plaisir. Quand je fais un événement et que je vois il y a une dizaine, une vingtaine, cinquantaine de Nigériens qui sont là, ça me fait plaisir. Et tu sais, ce qui me fait encore vraiment plaisir, c'est quand je fais venir un artiste nigérien du Niger jusqu'ici, ok, que je vois la salle remplie de Nigériens. Vraiment, il ne faut pas voir ces KLF qui organisent ou quoi. Il faut le faire pour l'artiste. Il faut faire pour l'artiste parce que ça va encourager d'autres artistes, ça va encourager d'autres personnes de dire ok, je vais faire de bonnes choses et qui fait que quelqu'un va me proposer de venir ici en France, peu importe, Luxembourg, peu importe, pour prester. Donc moi je demande à la diaspora, quand un promoteur fait un événement, il faut se déplacer, il faut venir, il faut soutenir. C'est pas la personne qu'on soutient, on soutient la culture nigérienne, c'est pas la personne vraiment. Super. Nous sommes donc arrivés en principe à la dernière partie de l'émission qui est consacrée à Face la machine. Okay. Tu es en face de moi. Yeah. Je vais essayer de te cuisiner un tout petit peu. Vas-y. Récemment, ok d'accord, sur la toile on a vu Onils qui a quand même grimpé. Ouais. Ok, leur dernière sortie, ça a quand même fait 100 000 vues en 24 heures. C'était du genre non vu au Niger. Ah ouais. J'étais avec eux sur une émission et les gens ont dit, oui, il faut le dire, hein, oui, qu'ils ont payé les vues. Ouais, j'ai entendu ça, j'ai lu ça. Sur une émission, ils ont tout à fait dit le contraire. Alors comment est-ce que tu as fait pour payer les vues de Onins sur YouTube? J'ai pas les moyens pour payer des vues, d'abord je sais même pas. Moi, quelque part, on m'a dit que c'est toi qui as payé les vues de Onins sur les réseaux sociaux. Carrément payé. Non, je vais pas sur ce réseau-là et j'aimerais même pas avoir parce que ça ne sert à rien en fait de payer des vues. Ok. Ouais. Non, il faut essayer d'avoir les réseaux. Tu assumes que tu n'as pas payé des vues sur YouTube? Non, pas du tout. Et je te dis, je connais même pas ce réseau-là, je vais même pas connaître ce réseau.
Ok. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est comme si tu achètes quelque chose qui ne va pas te servir. Ça ne sert à rien d'avoir 100 000 vues si tu n'as pas 100 000 personnes qui ont regardé tes vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est facile à expliquer. Explique-nous alors, explique-nous comment ça s'est passé. C'est tout simplement, c'est-à-dire que le son, c'est la Goezo, hein, Ouais, oui, j'ai coproduit avec eux, ok, le clip et tout. Donc, c'est simple pour avoir beaucoup de vues. Moi, ici, comme tu as vu, je suis dans l'événementiel depuis quelques années, donc j'ai pas mal de contacts. Et je connais pas mal d'artistes. Hein. Et la Goezo, c'était vraiment quelque chose qui était bien fait. Okay. Le clip était bien fait, le son, il est bon. Alors, je me suis dit, ok, il faut vraiment que ce son cartonne, pas seulement pour moi, mais surtout aussi pour les artistes. Et vu que j'avais commencé à les produire, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone. Ok, tous les artistes que j'ai produits, j'ai envoyé le son à tout le monde. Ah ouais. Tu vois, tout simplement. Ah oui, c'était un peu ça ton circuit. Oui, exactement. Et ça, peu importe, hein, même que ça soit au Niger, ici, au Luxembourg, peu importe. Hein, et je regarde, je dis, ah ok, ce son-là, ça va vraiment avec Didi B, j'envoie. Didi B, il a envie de partager. Il a partagé. Ah, les gens qui ont partagé, Didi B a partagé. Okay. Youssoufa a partagé. Okay. Ouais, Mr. Léo. Ténor a partagé, Fanico a partagé, parce que Fanico c'est un gars vraiment que je suis très proche, on s'entend super bien. Et donc il y a pas mal d'artistes qui ont partagé, des artistes très connus et qui sont très, très suivis. Et ce qui fait que, voilà, il y a eu beaucoup de clics, il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé. C'est vraiment des vraies vues, c'est pas acheté. Et je sais même pas où on achète ça. Ah oui. Ok. Super. Je pense que j'ai la réponse à ma question, mesdames et messieurs. Et donc, j'espère que le Niger, maintenant, ils sont au courant que, voilà. C'est pas depuis des vues payées. Non, DJ pas du Khalifa tout. confirme. Je confirme. Super. Alors, DJ Khalifa, nous sommes arrivés à la fin, en principe, de cette émission. Est-ce que l'artiste a un dernier mot à l'endroit de nos amis téléspectateurs et téléspectatrices? Tout le monde, sans exception, que ce soit les artistes, que ce soit les autorités en charge de la culture, que ce soit les fans de la musique nigérienne, que ce soit la diaspora nigérienne vivant ici en Europe et partout dans le monde. La seule chose que j'ai envie de dire juste, crois en toi, croyez en vous, croyez en ce que vous faites, croyez en ce que vous avez envie de faire. Ok, quand tu as envie de faire quelque chose, vas-y jusqu'au bout. Tant que tu ne vas pas au bout, tu ne sais pas si tu peux arriver à le faire ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, tu arrives à mi-chemin et tu te dis, ah non, c'est dur. Il n'y a rien qui est facile, mon frère. Il n'y a rien qui est facile. Aujourd'hui, KLF Event, j'arrive à faire des trucs comme je fais aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été facile. Et j'en suis sûr que demain ou après-demain, je vais encore rencontrer quelques soucis. Voilà, mais heureusement, voilà, j'ai des contacts. Il y a des gens qui rentrent dans ma vie et je rentre aussi dans la vie d'autres personnes. Regarde-toi, tu es rentré, on va dire, dans mon cercle maintenant aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a aussi, d'un côté, une facilité pour moi, je vais dire, de communiquer avec toi. J'ai un projet, je t'appelle, je te dis, ah ça, avec ton expérience, tu peux me donner tes... Donc c'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, va jusqu'au bout. T'arrêtes pas à mi-chemin, non. Tout à fait. La vie. Et pour le gouvernement nigérien, c'est-à-dire que je veux dire soutenir vraiment, il faut soutenir les jeunes. Les jeunes, ils ont vraiment beaucoup, ils ont soif de faire de grandes choses, il faut les aider. D'autres ont soif de scène, d'autres ont soif de faire beaucoup de choses. Voilà, DJ. La vie est un éternel combat. Vous l'avez certainement constaté, mesdames et messieurs, ce sont ses propos. Il faut savoir donc contrer les coups, quelle que soit leur province. Exactement. On tombe, on se relève jusqu'à la destination. C'est la traversée du désert. Exact. Sur ce, nous prenons congé de vous, ladies and gentlemen. C'était KLF Event sur l'artiste s'exprime. Hey.